Précédemment dans le bureau des légendes. T'es qui toi ? Je suis Ségantin, vous avez oublié, on avait rendez-vous ici et c'est ma première émission quoi. Vous avez peut-être remarqué, auditeurs attentifs, l'absence de Jimmy, mon fidèle bras droit. Eh bien sachez qu'il a quitté les infos fiables pour retourner chez Canal+, ce traître. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. On est tous super excités, on va avorter. Hop là, j'enfile mon gilet jaune. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, Oh oh oh, encore une taxe. à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, mon enquête est bonne. Un allègement, des charges pour les lutins. J'entends plus la TV. Et qui m'a tant donné en retour. On peut pas tolérer qu'il y ait des no-go zones, des territoires qui échappent à l'État. Ah oui, Ségantin aux îles Sentinelles. Dans mon dictionnaire amoureux, Il vous reste la bonne vieille méthode de nos mamies et autres esclaves sexuels de quand c'était mieux avant. Les types, ça fait 60 000 ans qu'ils vivent sur une île qui fait la moitié de Paris. les sentiments que j'éprouve pour ma ville, notre ville, ses hommes et ses femmes. Un bon moyen pour savoir que t'as atteint ton cervix, c'est quand tu entends que ça tire un peu sur le moteur comme quand t'aspires ton tapis. Dès que ça fait chpouc, t'es sorti d'affaire. Je garderai en moi sa marque indélébile. Les infos fiables. Les infos fiables. Infos fiables. Les 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 informations. Les infos fiables. La confiance. Confiance. Fiable. Infos fiables. Le karaté est un sport de combat. Pierre Bourdieu. Bonjour et bienvenue dans les Infos Fiables, votre émission d'information véritable et healthy. Un épisode 3, déjà, l'épisode de la maturité, probablement. On va essayer de prendre de la hauteur, de se poser et de réfléchir. Pas comme les autres merdias, la BF Merde TV qui racontent que des mensonges. Pour m'accompagner dans cette émission, notre super reporter au grand flair, Hugo Indulgent. Hugo, où s'est aventuré votre truffe de détective cette semaine ? Dans un clito. Ok. Et puis nous aurons le droit à un nouveau tuto de Julie Cotta de la chaîne Julie Cupcake que nous retrouverons en direct. Et bien sûr, vous l'attendez tous et toutes, il est frais, il est beau, il est célibataire, il porte la plume dans la plaie, il sait lécher son coude en plus. Je veux parler bien sûr de Ségantin le stagiaire. Merci Adrien, heureux et fier d'être ici, et j'espère que c'est le cas de tout le monde. Vous aurez également noté, chers auditeurs et chères auditrices, le retour de Jimmy, mon fidèle collègue, Jimmy qui est reparti de chez Canal. Alors Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Beaucoup de jalousie à Canal. Officiellement, je cite, mon comportement rétrograde ne correspondait pas à la ligne éditoriale. Mais on sait, vous et moi, que c'est mon savoir-faire qui était trop coûteux pour eux. Dépenser des sous, ça c'est pas l'esprit Canal. En tout cas, je suis ravi de revenir parmi vous. Et les autres, vous êtes contents de revoir Jimmy ? Oui. Ok. En duplex également avec nous Thierry et Erwan depuis Nice pour commenter le match de Ligue 1 Conforama Nice-Rennes. Bonjour Thierry, bonjour Erwan, vous m'entendez ? Bonjour Adrien, nous nous retrouvons tous et toutes dans ce magnifique stade de l'Alliance Riviera à Nice pour un match choc Rennes-Nice. Nous sommes le 18 avril 2018, 31e journée de Ligue 1, c'est très serré aujourd'hui. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme toujours, mon fidèle ami et acolyte, Erwan. Et bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Tout le monde a l'air chaud, tout le monde a l'air content, ça va être une belle journée Erwan ? Oh, ça va être une très belle journée. Alors vos pronostics pour ce match serré ? Écoutez, là j'ai l'impression qu'on a un joueur au rond central. Je pense qu'il va faire un engagement pour lancer le match. C'est Balotelli que tu penses ? Et oui, c'est lui. Ah non, attention. Ah non, il refait ses lacets. C'est très tendu sur le terrain. L'ambiance est à son comble. Le joueur se sonde. L'arbitre met son sifflet à la bouche. Ah, il fait des petits échauffements. Là. Il tarde un peu à siffler. Que se passe-t-il ? Je ne comprends pas, Erwan. Hésitation. Il se concentre. Ok, c'est parti !
Ça commence très fort car une passe-up en faveur du Stade Rennais. C'est bien joué ça, de faire des passes entre ses coéquipiers. Ça joue à la rennaise, non, Erwan? Et oui, le principe du jeu à la rennaise, c'est de faire des passes et de pas perdre le ballon. Ah, ça s'approche du but. Oh, joli esquive de l'arbitre. Et c'était un petit pont, je crois. C'est reparti. Attention, ça devient dangereux. Ça s'approche de la zone. Oh, ça tire. Et ça passe au-dessus des buts. Avec Erwan, on pensait que c'était dedans. Hein. Mais moi, j'y ai un peu cru. Après, bon, il est vrai que... Et ça retire. Ah non, c'était le ralenti. Pardon, désolé. Dante passe à Balotelli. Balotelli reprend. Un crochet sur Seri. Il enchaîne sur Cyprien. Et ça repart sur le marchand. Et ça relance en arrière. Toujours 0-0 à l'Alliance Riviera de Nice. On retrouve tout de suite Adrien en studio. C'était Thierry et Erwan pour ce match de folie. Et revenez nous voir. Merci Thierry, merci Erwan. On vous retrouvera plusieurs fois pendant notre émission. On passe à présent à l'info de cette semaine. Tintin, le grand reporter, symbole du rayonnement culturel de la Belgique, a fêté ses 90 années d'existence. L'occasion pour le mal-aimé Tintin au Congo de ressortir dans une édition modernisée. Tintin ira cette fois découvrir la cuisine locale du Congo pour sa chaîne YouTube Lifestyle, où il lira des liens d'amitié racisés. Il prendra des selfies avec des petits-enfants pauvres tout mimi et découvrira même un complot du gouvernement qu'il rapportera chez lui dans un grand projet de pétition sur change.org. Mais excusez-moi, racisé c'est noir ? Oui. Ok. On reste sur la thématique des minorités visibles. Une association pour combattre le racisme anti-blanc a vu le jour en France et c'est une première. Déjà des résultats, Jimmy? Eh oui, dorénavant, les blancs auront les mêmes privilèges que les autres. Plus de difficultés pour louer un appartement, plus de contrôle par la police, moins de chances pour entrer en boîte de nuit, et les blancs devront également subir le « je peux te toucher les cheveux ?» Controverse toujours. Une nouvelle déclaration choc pour Yann Moix, le chroniqueur irrévérencieux de la bande à Ruquier, a déclaré, je cite, « Je ne suis pas capable d'aimer une femme qui écoute du Coldplay ». L'élu centriste et rédacteur en chef du site fandecoldplay.fr, Foudrage, a déclaré, je cite, « Celui-ci, je vais lui envoyer un courrier, il m'en dira des nouvelles ». Le maire de Toulouse, infiltré parmi des casseurs du groupuscule Gilets jaunes, il a confié au journal Libération une folle envie de casser du flic après 5 ans à la tête de la ville rose. Servir la plutocratie parisienne, ça va un moment, et je ne compte pas m'arrêter là, nous a-t-il confié sur un air de ska. À la suite de ces événements, il a orné la mairie de Toulouse de messages forts. On pouvait y lire notamment ZAD partout et Macron voyou. Gilets jaunes, toujours une nouvelle bavure policière. Une personne présente à la dernière manifestation aurait perdu ses bras et ses jambes. Alors non, l'info vient de tomber, il s'agirait en fait du célèbre nageur Philippe Croizon. Ah, autant pour moi. Les bras m'en tombent. Science, la sonde chinoise Chang'e 4 révèle pour la première fois des clichés surprenants de la face cachée de la Lune. On aurait aperçu Xavier Dupont de Ligonnès sur l'un des clichés. Alors si l'information est confirmée, le titre de meilleur joueur de cache-cache serait remis en jeu. Fait divers, un corps repêché dans le canal vers Molenbeek. Et c'est le mien, vous pouvez me le ramener ? En Pologne, une partie d'escape game vire au drame. 4 jeunes femmes meurent dans l'incendie de la salle de jeu. Le propriétaire s'excuse pour le trop grand réalisme. En effet, la thématique de la salle était le ghetto de Varsovie. Et c'est tout le secteur du tourisme mémorial qui prend une claque dans la figure. On ne le répétera jamais assez, touriste go home. En Pologne, toujours, le maire de la ville de Gdansk est mort assassiné par un militant d'extrême droite. Est-ce qu'on peut parler d'acte de terrorisme ? Bah non, il est blanc. Mais du coup, on dit quoi ? Bah, tu peux dire forcené, malade mental, déprimé. Attendez, les blancs ne peuvent pas être terroristes ? Non. Ah, je vais appeler l'assaut, là. C'est pas normal que vous soyez discriminé comme ça. Mais vous êtes noir, Jimmy ? Bah, vous avez jamais remarqué ? Bah non, là, on est à la radio, on voit rien. Sans transition, on s'écoute le dernier hit du célèbre parolier folk, Cop Dylan. Okay, boys and girls, here is Bob Dylan, famous Nobel Prize contest songwriter. I'm here to tell you what to think, tell you what to do, tell you because we have government today that is just totally fucked up, yeah. Combien d'heures ne seront pas payées? Seront-elles un jour majorées? Combien de repas de famille dois-je rater? Nos gosses ne savent plus qui l'on est. Combien de mâchoires
Mèche de bois brisée, pour qu'on respecte les gardiens de la paix. On serait les premiers à manifester. Pourtant, on doit tous les coffrer. C'est pas un bonheur, ça me fait pas plaisir. Quand je vois des civils souffrir. Mais je dois pas oublier que c'est ça mon métier. Et peut-être qu'au fond de moi ça me plaît. De Paris jusqu'au Z, en passant par Ivry, partout je cogne les hippies, les racisés, les retraités, les gilets jaunes. Tous auront besoin d'un dentier. Je protège la République avec mon armure de plastique. Heureusement, on jette que des pavés. Ça donne du grain à moudre politique et me donne une raison de les cogner. Et j'avais vu la prime qu'on se tape en fin d'année. Et oui, fallait faire policier. Oh oui, vous avez vu la prime qu'on se tape en fin d'année. Et oui, fallait faire policier. Oh oui, policier. Policier, policier, yeah, yeah. Bob Dylan qui a reçu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de sa carrière. Ah ouais, c'était super. On kiffe. Et on passe à présent à l'édito. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Vous savez pourquoi je suis énervé là? Les assistés de base là qui prennent le RSA, qui touchent des aides dans tous les sens, qui foutent rien, qui sont déresponsabilisés de tout, qui sont en burn-out, bon bref. Alors c'est parti parce que là franchement, il y en a marre. Merde, quand même. Oui, je voulais partager avec vous ma petite réflexion du soir. J'ai retéléchargé Snapchat. Et je suis hyper choqué, il y a toujours les filtres cœur de papillon. Sauf que maintenant, les filtres, ils te déforment la gueule. Je ressemble pas du tout à ça, quoi. Je suis hyper choqué qu'il n'y ait pas une loi ou des pétitions de fous pour interdire ça. Non, mais l'impact sur la santé mentale des ados, quoi. Déjà que ces idiots, ils sont complètement abrutis par les jeux vidéo. Ça veut dire quoi comme message ? Non, tu peux pas poster ça. T'es un peu trop moche. Ah ouais ? Non, je crois pas, non. Mais niquez vos mères. Ouais, moi aussi, j'en ai gros sur la patate. Une soudaine envie de coup de gueule, c'est Quentin ? Ouais, je comprends pas comment on peut conserver ses faveurs quand on trahit son employeur et qu'on revient ici, la queue entre les jambes. Et allez. Et si tu veux pousser un coup de gueule, c'est Quentin, va falloir que ce soit un peu politique. Non mais pas de problème, sans blague. Faut responsabiliser un peu vos chroniqueurs là. Il y en a qui font les choses bien et d'autres qui déconnent. Passez-moi l'expression. Donc attends, t'as une seule émission dans les pattes et tu viens jouer les managers. Non, tu sais ce que ça m'a coûté d'arriver à la place où je suis ? Du travail et de l'abnégation. Le journalisme, c'est un sport, Ségolin. Alors déjà, c'est Ségantin, et puis je vous ferai dire... Un sport où il faut sacrifier son corps et son âme. Les faveurs, ça n'existe pas. Notre présentateur est un grand professionnel qui sait de quoi il a besoin, des carnassiers de l'info, des fauves, Églantin. Wow, slow down les gars. Ok, merci pour les compliments. Maintenant, je vais vous lancer sur un sujet, au hasard comme ça, et puis on va bien voir entre vous deux qui gagne. Pas de problème. Voyons voir. Le Brexit. Ah, je connais le dossier. J'ai déjà sucé Mick Jagger dans les chiottes de Stamford Bridge. Ah, super, en plus de bien sucer, je vois qu'il protège bien ses sources. Calmez-vous les gars. Alors les gars, donnez-moi des clés pour comprendre le Brexit. Ok, mais moi aussi Jimmy, je connais bien le sujet. Alors je vais tout vous dire. Faut dire qu'ils n'avaient pas prévu de filer à l'anglaise au départ, les Anglais. Le Brexit à la base, c'est un cap ou pas cap lancé lors d'une session à la Chambre des Lords. Comme quoi les parlementaires se font chier partout dans le monde. Donc c'était genre Hey Lord MacDougall, pour combien tu lances un référendum de sortie de l'UE ? Allez, chiche, énorme poilade dans l'hémicycle. Sauf que maintenant ça a pris de telles proportions qu'ils savent même plus comment sortir de cette bonne grosse vanne. Oui, alors d'après mes sources, la seule dans le secret
secret, c'est Elisabeth II. Elle participait fréquemment au cap ou pas cap de la Chambre des Lords. Très joueuse, la reine avait lancé au chauffeur de Lady Di « Alors, cap ou pas cap de conduire déchiré ?» Et pour continuer sur le Brexit, moi je suis fan de leur tabloïd, et dans The Sun, j'ai lu que c'est par un usage massif de chemtrails qu'ils ont fait voter la sortie de l'UE. Vous savez, les traînées blanches derrière les avions de ligne qui seraient en fait un produit de contrôle mental des masses. Ah bah oui, pas le choix, sinon ils auraient eu l'air de bons gros guignols si c'était pas passé. D'ailleurs, pour votre information, puisqu'on est quand même là pour ça, la Chambre des Lords est construite au-dessus d'un ancien cimetière d'eurosceptiques. Voilà, donc les plus malins auront compris qu'avec un peu de vaudou, on devient chef du monde. Mais c'est intéressant ça. Et tu savais que cette histoire a beaucoup profité aux différentes fédérations water polo en Europe ? En effet, ces bougres d'anglais étaient invaincus. Et moi j'aime beaucoup le sport et je lutterai toujours pour une vraie égalité des chances et pour que vive le spectacle. Moi aussi j'adore le sport. Tu sais que, en fait, s'ils sont super forts au water polo, c'est parce qu'ils sont physiquement plus adaptés au sport aquatique. La couleur blanche de leur peau, à la limite de la transparence, leur confère une furtivité sans égale sous l'eau. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, Jimmy, t'es quelqu'un de vachement sympa. Enfin, du coup, je regrette un peu d'avoir contesté ton retour dans l'émission. Mais, tu sais quoi, je crois bien que mon professionnalisme a pris trop de place dans mon jugement. T'es quelqu'un de bien, Séglantin. Et devine qui a 2 tickets pour le match Dauphin de Charleroi contre les Épaulards de Liège. Quoi, toi ? Mais c'est les meilleurs poloistes de Wallonie. Jugé, on y va ensemble. Si vous saviez comment ça me fait plaisir, les gars. Ah ouais. Putain, ça me fait du bien. Je me sens libre. Ça y est ? Ouais. Ça y est, on est bien ? On est bien ? Allez, on est bien. On est bien. Allez. Et on me dit dans l'oreillette que ça chauffe du côté de Nice. Thierry, dites-nous ce qu'il se passe. Oui, oh là là, toujours 0-0, mais c'est chaud, c'est très très chaud, car on voit une attaque du Stade Rennais qui s'avance vers les buts. Et c'est contré par l'UGC Nice, relance vers Balotelli. Balotelli renvoie à Seri pour Cyprien. Cyprien le marchand, Monton, et j'aperçois le petit bourguignon. Et non. Attention à la contre-attaque. Ouh là là, ça repart très très vite. Il est vif. Faudrait centrer là. Stéphane, ça c'est une Attention. solution. Et c'est le but. On salue la mutuelle du Soleil et Winamax. Alors on voit la jolie remise de Zéphane, le centre, c'était bien joué. Et là on voit en fait un tacle raté de Dante. Bourigeaud est entouré de ses camarades. Chacun le félicite à sa manière. Des petites tapes sur les doigts, des petites tapes dans l'épaule. Une petite fessée sur la fesse droite. Et c'est fini pour cette première période. 1-0 pour l'OGC Nice. Mais Erwan, qu'est-ce que je vois là sur le terrain ? C'est pas un supporter un peu qui est rentré là ? Mais sans habit. Oh, il est joli quand même. Oh mon dieu, quel colosse. Il s'élance. Attention, il y a monsieur de la sécurité qui rentre là. Je crois qu'il s'élance. Il déjoue le premier barrage de sécurité. Il repart. C'est ouvert. Il va droit vers les buts de Nice. Il court. Il court vite. Il a à peine 50 court mètres. super vite. Oh nom de Dieu. Il est parti pour. Mais oui, il va tout droit dans les cages. Je n'ai jamais vu un joueur courir d'une telle manière. Oh nom de Dieu. On le voit plus. Il a quitté la télé tellement il va vite. Oh, il est déjà dans le but. Oh nom de Dieu. Ah, mon cher Erwan, on m'annonce que ce jeune homme aurait battu le record du monde d'Usain Bolt de 3 secondes. Mon cher Erwan, votre avis sur cette performance sportive extraordinaire ? Eh bien écoutez, c'était une course vraiment impressionnante. Ça m'a fait un peu penser au petit Yazid quand il est arrivé à Cannes, avec ses genoux un peu incurvés comme ça, mais une rapidité déconcertante. Voilà, c'est fini pour cette première période. 1-0 à la mi-temps. À noter un beau but du Stade Rennais qui mène pour l'instant. Et à noter aussi une superbe performance sportive et un nouveau record battu aux 100 mètres. À vous les studios. Quel match Thierry, merci Erwan, merci Thierry, on s'y croirait presque. Et si on passait à présent au reportage d'Hugo Indulgent ? Eh ben avec plaisir. Alors vous commencez à connaître ma fascination pour les hommes qui se dévouent à rendre le monde meilleur, et la nuit dernière je n'ai pas échappé à cet amour. Alors mes chers camarades, pour ce reportage je suis allé à la rencontre d'un lord quand 4 mains chassent le clito diabolique. Suivez-moi. Attendez, écartez-vous. Attention, à plat ventre. Vous entendez ? C'en est une. Dépêchons. Regardez là-bas. Là, dans les buissons.
Encore. Vous avez entendu ce cri? Chut. Doucement. Regardez. Là-bas. Près du lac. La voilà. Là, dans le ciel. Ah non. Des corbeaux. Je suis actuellement en pleine traque avec Lord Victor de Quatremains, illustre chasseur de sorcières. Mais alors qu'il est, nous sommes encore bredouilles. Décidément, ces viles créatures se cachent bien. Écoutez, Hugo, rentrons au manoir, rentrons au chaud. Allez, nous reviendrons à l'aurore et peut-être aurons-nous la chance d'en avoir une. Mais rentrons. Je suis décidé à en savoir un peu plus, je vais donc le suivre jusque dans son manoir. Bienvenue dans le manoir des Quatre Mains. Oh, entrez, je vous en prie. Suivez-moi. Attention à la marche. Asseyez-vous, je vous prie. Un rafraîchissement, peut-être. Oui, volontiers, merci. Alors, je vais lancer l'enregistrement, peut-être que vous pouvez vous présenter et nous rappeler où on se trouve actuellement. Oui, tout à fait. Je suis Lord Victor, et vous vous trouvez dans l'illustre manoir de la famille des Quatre Mains. Depuis le jour où mon ancêtre Gaillon de Quatre Mains fut nommé par la Sainte Inquisition chasseur de sorcières en chef, ma famille n'a eu de cesse que de mener à bien cette mission. Ainsi, durant des siècles se sont succédés en ces murs les plus illustres chasseurs de sorcières que le monde ait connus. Aujourd'hui, je suis seul, le dernier de ma lignée. Mais je compte bien mener à terme cette divine quête, poursuivre et condamner toutes les filles de Satan. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une sorcière au juste ? Oh, mon petit Hugo, je vais vous dire ce qu'est une sorcière. C'est une femme maléfique, ayant un comportement déviant. Vous savez, quand elles sont habitées par Satan, qu'elles se mettent à voler sur leur balai, qu'elles ricanent dans la nuit face à la lune, elles ont le mal en eux, elles veulent sans cesse copuler, elles ont un grand nez crochu, elles ricanent avec, elles ricanent. Elles sont habitées par Satan et font tous les soirs l'amour avec lui, et même à plusieurs, Lucifer, Belzébuth et j'en passe. Elles sont terribles, elles sont horribles, elles me donnent la nausée. Elles préparent des potions le soir pour empoisonner les enfants qui passent à côté de chez elles. Ah, ce sont de mauvaises personnes. Et monsieur le chasseur de sorcières, est-ce que vous pouvez nous dire comment reconnaître à coup sûr une sorcière et comment la combattre ? Oh, Hugo, vous savez, il existe des signes que l'on appelait autrefois des marques qui indiquent une aura maléfique, un penchant prononcé vers les forces du mal. Ces marques prennent souvent la forme d'un bout de chair entre les cuisses. Mais il existe aussi une autre technique plus sophistiquée. La pesée divine. Prenez une femme et pesez-la. Prenez cette même femme et pesez-la une deuxième fois avec une Bible. Si elle est plus lourde lors de la deuxième pesée, c'est une sorcière. Et pour combattre la sorcière, vous avez pléthore d'instruments de travail. Le crucifix classique, la fourche, le lasso. Vous avez aussi le revolver, la batte de baseball, l'arc, l'arbalète, la catapulte. Vous avez aussi le tromblon, très efficace. Et vous avez aussi la chasse à la voiture. C'est simple, vous voyez une sorcière et vous lui foncez dedans avec votre pare-buffle. Quand vous l'éclatez bien contre le pare-brise et qu'elle roule sous les roues, ça j'adore. Mais le plus important, ce n'est pas comment la neutraliser, mais comment la condamner. C'est-à-dire qu'une fois neutralisée, vous mettez la sorcière au bûcher. Au bûcher. Au bûcher, la sorcière, au bûcher. Et monsieur, je me demandais peut-être qu'en votre possession, vous auriez une image ou je sais pas, une vidéo à nous montrer de vous chassant la sorcière et la condamnant. Oh oui, mon petit Hugo, je dois voir ça quelque part. Ne vous en faites pas. Tenez, regardez cette vidéo. Ma dernière chasse. Sorcière dans les bois de la Cambre.
Je dois vous confesser que celle-ci a passé un sale quart d'heure. Je vous resserre un verre ? Oh oui, volontiers, merci. Qu'est-ce que c'est? Oh ça! Sans doute la dernière sorcière que j'ai chassée. Je n'ai pas encore eu le temps de la brûler. Elle doit être à la cave, allez-y si vous voulez. Ce sera bien pour votre reportage. Descendez à la cave, allez la voir. Y'a quelqu'un? Oui, ici. C'est vous la sorcière? Ah non, mais je suis pas du tout une sorcière, je sais pas pourquoi il dit ça, l'autre taré. Mais il vous a bien capturé parce que vous étiez une sorcière. Bon, en gros, je faisais mon footing comme tous les matins, quand votre lord machin chose a débarqué et m'a demandé si j'avais un clito. Moi je suis polie, donc je lui ai dit que oui. Et là le mec s'est jeté sur moi, m'a kidnappé en criant sorcière, sorcière, et puis il m'a ramené ici. Bon monsieur, je ne sais pas qui vous êtes ni où on est, mais je vous dis qu'il y a erreur. Bon, du coup vous me libérez là? Genre vous me détachez? Moi, vous libérez jamais. Je suis journaliste, madame, et objectif, donc. Comptez pas sur moi pour intervenir dans cette histoire. Non mais je rêve. Seuls nos auditeurs peuvent nous acheter. Seuls nos auditeurs peuvent nous acheter, vous comprenez? Menteuse, hein. Ah mais c'est vraiment tous des cons. Et là, alors que j'arrive en pleine brume, en pleine forêt, je tombe non pas sur une, mais 3 sorcières. Rendez-vous compte, 3. Pa, pa, pa. J'ai séché les 3 d'un coup. Alors, j'ai fait un énorme bûcher qui embrassa toute la forêt. Les voisins se sont même plaints. Oh, vous auriez vu ça, c'était étonnant, épatant. Un bûcher de 4 sorcières. Ça brûlait, et ça sentait la sorcière à plein nez. Mais vous savez, je suis un piètre chasseur de sorcières. Je suis beaucoup moins épatant que mes ancêtres. Vous savez que mon oncle Childéric fut reçu par le pape en personne. Et mon oncle Childéric, reçu par le pape lui-même, les remerciements les plus sincères de toute la papauté. Et on apprend des choses dans cette émission des Infofiables. Merci Hugo Indulgent, comment était votre enquête? Bah écoutez, elle était bonne, quoique un petit goût de brûlé. Merci Hugo. Et à présent, passons à l'invité du jour. Et on accueille aujourd'hui en plateau l'Union Européenne. On l'applaudit. Bravo, bravo. Bonjour Madame l'Union Européenne. Première question pour vous. On se demande souvent quand on parle de vous, waouh, mais elle est vachement compliquée. Comment peut-elle bien marcher? Oui, c'est vrai, les talons aiguilles, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Mais je dois avouer que ça me va plutôt bien. Et puis, comme je suis pas grande, ça me permet de regarder mes adversaires dans les yeux. Du coup, ce que je voulais savoir, c'était quels étaient les secrets de votre morning routine? Alors, ma morning routine, je me lève à 11h, pas plus tôt parce que c'est pas bon pour la peau. Eh ben, c'est ça, le secret, c'est le beauty sleep. Vous savez, c'est vraiment important la peau. Elle permet de respirer, d'absorber des vitamines, de vivre. Et en même temps, c'est une barrière formidable contre toutes ces bactéries extérieures qui flottent dans l'air et qui viennent se poser sur nous. Elle est un atout indispensable, il faut en prendre soin. Donc après ma peau, voyons... je me regarde dans le miroir, et le miroir me regarde. Vous savez, le monde a le regard braqué sur moi. Pour que les gens soient impressionnés en me voyant, il faut être exigeante avec soi-même. Mais je dois dire, heureusement, c'est assez naturel chez moi. Ça doit être génétique, mes ancêtres ont bien fait les choses. Alors ensuite, je prends un déj, ça dépend avec qui, Raph, donc Raphaël Glucksmann ou Ban Ki-moon. Puis je termine avec du yoga pour déstresser, me recentrer sur moi-même, méditer sur mon intériorité et trouver une sorte d'équilibre à la vie. Oui, on aura compris, une morning routine bien chargée donc. Et que répondez-vous aux gens qui disent que vous n'en faites pas assez? Vous savez, les gens voudraient que je change, mais moi je m'assume. Je suis telle que je suis. Ça peut choquer, mais je m'assume. J'écoute les critiques, je les regarde en face et je pense pas que je devrais avoir honte de mon identité parce que quelques personnes sont jalouses. Vous pensez quoi de la crise des gilets jaunes? Mais vous savez, je ne suis pas cette technocrate dont tout le monde parle.
Je suis au courant des problèmes des gens. Je vais sur le terrain. Je constate, par exemple, l'autre jour à Courche, il y avait... Courche Oui, Courchevel. Bon, eh bien, la balinesse qui faisait les massages à l'hôtel, elle n'avait pas de quoi prendre un passe 3 vallées. So sad. Ah oui, effectivement, tout le monde n'a pas la chance. On est des privilégiés, il faut le dire. Et comment se passe une journée de l'Union européenne ? Eh bien, par exemple, aujourd'hui, après ma morning routine, bien sûr, j'écris les rêves que je fais pendant la nuit dans mon petit carnet Mont Blanc. Je mets une musique douce. Excusez-moi, c'était quoi le rêve de cette nuit ? Ne me coupez pas, s'il vous plaît, j'allais y venir. Alors, j'étais dans un tableau. Ouais, un tableau. J'étais la liberté guidant le peuple. À côté de moi, une foule immense qui m'acclamait. L'Union européenne, l'Union européenne. Et tous m'aimaient beaucoup. Et ensemble, avec ces pauvres gens mal vêtus, on combattait les idées noires et on disait « oust » aux populistes. Vous n'aimez pas le fascisme ? Écoutez, je ne l'aime ni en plat, ni en sauce, j'en ai horreur. Alors, en Autriche, c'est pourtant bien le fascisme qui gouverne, et on vous a vu flirter avec le fascisme. Oui, mais ça, c'était juste un coup d'un soir. Vous savez, après 2 verres de Chianti, je mets des brides, je confonds un peu ma gauche et ma droite. De toute façon, il nous faut une exception pour confirmer la règle, n'est-ce pas ? Et en Hongrie ? Attention les gars, pas de slut-shaming. Oh là 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 là, mais faut vous lâcher un peu aussi. Non mais sérieusement, il faut que je le dise tout haut ? Oui, je suis un peu bipolaire, c'est pas la fin du monde. De toute manière, c'est moi ou le fascisme. Je suis quand même le dernier rempart contre la méchante barbarie. Regardez un peu plus loin que le bout de votre nez, vous voulez bien ? Et prenez en compte le proverbe de nos voisins les Chinois. Il faut être proche de ses amis et encore plus proche de ses ennemis. C'est pas trop dur tous les jours d'avoir autant de responsabilités ? Vous savez, comme disait Gandhi, « With great power comes great responsibility ». Et chocolat ou vanille ? Ça dépend de la provenance. Beatles ou Rolling Stone ? Eh bien, en ce moment, j'écoute Migos. On gèle notre petite loutre à tous. Ah oui, trop cool. On joue, mais là j'ai trop joué. C'est bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. Et Blowjob ou Steve Jobs ? Flexi Jobs. La gloire ou l'amour ? Le glamour. Et le samedi soir, vous faites quoi ? Oh, eh bien, je flâne au Montana, au Matignon, et là, je rejoins Danny Cohn-Bendit. Et on s'amuse, on se fait des traces, on prend de la C, de la coke. Et là, on imagine une version encore plus parfaite de moi, parce que j'estime qu'il y a toujours une place pour le progrès. On termine à 6h du tam avec des projets plein la tête pour améliorer mon avenir et mon quotidien. C'est surprenant, mais vous savez, Danny est absolument formidable pour des conseils beauté. Il a toute une panoplie de produits naturels absolument fabuleux. Même si, je dois avouer que les grandes marques me séduisent beaucoup, je me pose quand même des limites pour rester dans un équilibre raisonnable et évidemment pour l'écologie. Faut bien que quelqu'un montre l'exemple, hein. Oui. Les gens seraient perdus sinon. Et vous faites du shopping ? Jamais pendant les soldes. Toutes ces marques-là, Zara, H&M, qui brûlent leurs vêtements, ça me dégoûte. Mais du coup, je vais uniquement chez Dior. Vous avez suivi notre débat sur le Brexit ? Écoutez, je préfère mettre fin aux rumeurs. Oui, l'Angleterre et moi, c'est terminé. Mais vous savez, c'est pas l'Angleterre qui me quitte, c'est Wham qui quitte l'Angleterre, comme disent les jeunes. Puis il faut que je vous dise, Adrien de la Bruce-Toussaint, moi et l'Angleterre, ça a toujours été compliqué. On s'aime, on se quitte. Hate is the new love. Heureusement qu'on n'avait pas un compte en commun. Hein. Puis il est tellement attaché à sa maman, Elisabeth. Bon. On verra. Vous savez, avec l'Eurostar, c'est seulement à 2 heures de Bruxelles. Eh bien merci l'Union Européenne d'être venue nous voir. Le plaisir était pour moi, hein. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Hein. On se fait un petit kiss and fly, comme disent nos amis d'EasyJet. On approche à la fin du match à Nice. Thierry et Erwan, toujours 1-0 ? Oui, toujours 1-0 pour Rennes. Erwan, un petit Shifumi pour tuer le temps ? Oh bah écoutez, je m'emmerde là. Shifumi. Ah, le ciseau coupe le papier. Bien joué. Et le corner, et ça sort en touche. Alors mon cher Erwan, un petit commentaire sur les 2 goals, vu que vous avez une expérience Eh ben je les trouve assez impressionnants. Ils sont très bons dans la relance, ils savent lancer leurs joueurs et organiser leur défense. Et ça, organiser la défense, moi je suis très sensible parce que c'est quelque chose que je faisais bien, étant au centre de formation de Rennes dans mes plus belles jeunesses. Mais bon, un ligament croisé,
On se met à boire de l'alcool, les filles, vous connaissez. Et puis après, c'est fini, fin de carrière, hop, on rentre à la maison. Faut toujours essayer dans la vie. Et bien sûr, j'ai pas essayé moi. Nous retrouvons ici un dégagement de la part de Seri. Seri s'élance, il dégage. Oh là là, ça part loin, ça part très très loin. Ça finit en tribune. Oh, il l'a bien attrapé. Alors, le ballon est dans le public. Oh nom de Dieu. Erwan, j'ai l'impression que les supporters se mettent à faire des passes avec le ballon. En même temps, ils sont pas mauvais. Il faut une jolie passe à 10. Ils en sont à combien? 3. Oh, la 4e. Nous voyons les stewards qui commencent à s'approcher du public pour essayer de récupérer le ballon. Alors nous, on est très loin, on voit pas trop ce qui se passe. Moi, je comprends pas trop. Je vois Diafra Sakho sur le terrain qui s'agace, mais je comprends pas ce qui se passe. Je vois Balotelli et Souquet qui se concertent. Le public ne veut toujours pas rendre le ballon. C'est dommage là. Il reste 3 minutes, on a le temps additionnel. Le gardien là, Denis Benitez, il commence à s'agacer sérieusement parce qu'il veut jouer lui quand même. Les Niçois s'échauffent là. Ils peuvent revenir les Niçois, ils peuvent revenir. Ils pourraient gagner ce match et là ils se retrouvent à courir après. Si le public veut bien rendre la balle et la balle qui repart encore, direction virage nord, j'ai l'impression. Je crois que Kazri tient plus, il monte. Il y a Kazri qui monte, il monte dans le virage non, là-haut. Pas Kazori. Mais qu'est-ce que tu fais Kazori? Sakho, Pignouf, André et Bourigeau maintenant qui s'y mettent. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Une scène extraordinaire. Nous sommes dans notre cabine et nous voyons alors les supporters et toute Attendez, c'est la 7ème passe. Plus que 3, ils ont fait la passe à 10. 1 minute au temps additionnel, c'est très serré. Balotelli s'approche d'un supporter pour contrer cette passe à 10. Il fait quand même la passe. Oulala, Balotelli l'a touché mais c'est passé, on en est à la 9ème. 9ème passe. Si les supporters remportent ce chelem, ils gagnent le match. Aux joueurs. Interception. Il y a un appel au fond, il y a un appel. Les 2 goals sont montés dans les tribunes. Les 2 goals sont montés dans les tribunes. Ils sont le plus à droite. Oh, mon Dieu. Attention. Je vois un appel d'un supporter là-bas. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est les supporters qui remportent les matchs. Mon Dieu. Oh Erwan, oh mon Dieu, mon titi. Oh mon titi. Et l'arbitre qui siffle à la fin de cette période. Mon cher Adrien, c'était un match d'anthologie. Erwan, vous avez déjà vu ça, vous? Non, moi j'ai jamais vu ça, mais là franchement, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait les supporters ce soir, c'est impressionnant. Une lecture de jeu exceptionnelle de ces supporters. Bien sûr. On parle souvent d'un 3e homme, et c'est rarement le 3e homme qui marque et qui est décisif. Mais ce soir, je crois que sur la planète foot, on a vécu quelque chose de nouveau et d'exceptionnel. Mon cher Erwan, nous rendons l'antenne, mais nous allons faire la fête. Bien sûr. On vous embrasse. Ici, le soleil est resplendissant. On passe à vous dans vos petits studios de Bruxelles, tout minus, tout minable. Hein, tu fais moins le malin maintenant, hein? Tu savais pas que je pouvais te faire venir comme ça dans le studio? Non, monsieur de la Brousse Toussaint. Hein? Tu fais le malin parce que t'es à Nice, sur la Croisette? Ouais, j'étais bien, il faisait chaud là-bas. Ouais, moi je fais comme ça, t'apparais là? Ouais, je me retrouve dans ce studio dans ce studio de la radio. Je suis... Ouais, non, j'ai vu, t'essayais de me mettre un taquet. Tu vas voir. Tu vas venir dans mon bureau tout à l'heure, je vais te mettre un sombrero dans ta gueule. Non. On en discute tout à l'heure. Ce que j'ai fait, c'est pas une faute. Y'a pas faute? Y'a pas faute. Vous avez vu quoi, les gars? Épaule contre épaule, y'a faute ou pas faute? Faute. Non, j'ai taclé le ballon. J'ai taclé le ballon, j'ai pas taclé les épaules. Il a touché le ballon? Moi, je l'ai pas vu toucher le ballon, moi j'ai vu faute. Mais moi, je m'en branle. On demandera à la VAR. Moi, je dis, monsieur de la Brousse Toussaint, il y a faute, c'est sûr. On demandera à la VAR. Monsieur de la Brousse Toussaint, les yeux dans les yeux. C'est un carton rouge là? C'est un carton rouge que vous me donnez? Ça met fin à ta carrière, j'en ai rien à foutre. Exclusion. Non, mais tu vas commenter des Niort Guingamp? Niort Guingamp, non, j'en ai Si, prochain match. Allez. Pas Niort Guingamp. C'est terminé. Ça chauffe, hein. T'as vu, tu m'as mis dans une mauvaise humeur. Ouais, super, maintenant. On arrive à la fin de cette émission. Prenne bien. On arrive à la fin de cette émission. Ouais, super. Et je sais, moi aussi, ça me fait... Je me suis fait un pote aujourd'hui. On s'est fait des amis aujourd'hui. On s'est tous fait beaucoup d'amis. On arrive à la fin de cette émission, dommage. Je remercie mes chroniqueurs. Merci. Ainsi que l'Union Européenne pour sa présence sur le plateau. Je tiens également à remercier nos partenaires commerciaux, la Mutuelle du Soleil et Winamax, le journaliste de rue Gilets jaunes, l'opération Pièce jaune, le Fonds de soutien au développement des médias sionistes et le singe des Coco Pops. Nous souhaitons un bon gros kenavo pour Alain Soral et Claude Guéant pour leur prochain séjour en prison. Faites gaffe à la radicalisation, les gars. Et on se quitte comme il se doit avec un morceau du Neptune Football Club, sombrero par-dessus les oreilles. She gave me hope, smile on her face. Gave me love, now I'm hopeless.
And now she's gone, we feel all alone. Brought with her every lies. Now I got only cries. With tears in my eyes, be my fears of life.